tous, c'est Sparty de la team TSB. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de mon setup complet d'Airsoft. Donc le setup, qu'est-ce que c'est et à quoi ça va consister? Je vais tout simplement vous décrire mon matériel, ma tenue, mon gilet, mes répliques, etc. que j'utilise en partie. Donc on va commencer tout de suite avec la veste, voilà, qui est toute neuve, que je n'ai encore pas portée en partie. Cette veste, c'est la nouvelle tenue de notre team qu'on a montée il n'y a pas longtemps. Donc c'est une veste de chez OPS en couleur Green Rangers, voilà, qui est assez bien franchement pour avoir eu des combats de short. Celle-ci elle est quand même bien épaisse. Merci pour le klaxon. C'est du coton, voilà, 100% coton sur l'avant, sur l'arrière, c'est quand même assez respirant. Et sur les manches, c'est une matière un petit peu imperméable. Bon, c'est pas du kawaii non plus, hein, c'est pas 100% étanche, mais c'est quand même bien épais. Si vous prenez des ronces, ça va pas traverser tout de suite quand même, hein, c'est assez résistant par rapport à du coton. Sur cette veste, qu'est-ce qu'on a? On a 4 poches en tout. 4 poches en tout. On a une poche sur chaque épaule, voilà, avec sur chaque poche une fermeture éclair. Donc pour ranger un téléphone ou une carte, ça peut être sympa, ou des clés de voiture. Et sur les avant-bras, on a une poche de chaque côté. Voilà, une ici et une là. Donc par contre là, vous pouvez pas ranger un téléphone, hein. Peut-être un petit téléphone, un 3310 ou un 3410, mais un smartphone, ça ne rentrera pas. Voilà, cette veste, avec cette veste, vous avez la possibilité d'intégrer des coudières qui sont vendues avec, bien évidemment. Donc là, je les ai pas mises, hein, mais normalement, je les aurai pour jouer de chaque côté. Voilà, donc elles s'enfilent à l'intérieur. Une fois que c'est mis dedans, ça ne bouge plus. Voilà pour ce qui est de la veste. Le pantalon, c'est aussi un OPS, même couleur, Ranger Green aussi. Donc ce pantalon a plusieurs poches. Donc déjà, on a des poches standards, hein, de pantalon, voilà, ici, tranquillement. C'est un peu plus embêtant avec le holster de l'autre côté. Des poches tranquilles, ici. On a des poches cargo de chaque côté, voilà, qui sont quand même assez profondes. Voilà, une à droite et une à gauche. Nous avons des poches sur l'arrière du pantalon, au niveau des fesses, qui sont quand même assez profondes, hein. Quand je mets ma main, j'arrive quand même ici, en dessous, bien en dessous des fesses, hein, donc pour mettre des petites choses, ça peut être sympa. Voilà. Par exemple un chargeur vide, j'y pense, un chargeur vide, un chargeur, au lieu de se trimballer avec une dome poche, ça peut être sympa. Voilà. Donc des poches kangourou, des poches de pantalon et des poches sur l'arrière. Et c'est tout ce qu'on a comme poche. La particularité de ce pantalon, c'est qu'on a aussi des genouillères intégrées. Donc ils sont pas faciles à mettre quand vous les mettez la première fois. Bien évidemment, elles sont vendues avec, comme pour les coudières pour la veste, c'est vendu avec. Le plus compliqué, c'est les mettre. Voilà, il m'a fallu bien 10 minutes pour mettre les deux genouillères. La petite particularité qui est sympa, c'est que ça se règle à l'arrière, comme ceci. Vous voyez, le pantalon, il y a 2 scratchs de chaque côté. Ça va vous permettre d'ajuster la genouillère sur votre genou. Voilà. De façon à ce que quand vous posiez le genou au sol, votre coudière englobe complètement votre genou. Voilà. Je m'explique. Il arrive souvent que dans le feu de l'action, on se jette à genoux ou autre, et que souvent, la genouillère, si elle n'est pas bien serrée, elle se met sur le côté du genou, et puis finalement, c'est le genou quand même qui touche le sol. Voilà. Donc c'est pas bien utile. Avec ce système-là, vous avez un scratch de chaque côté, et avant d'aller jouer, il vous suffit tout simplement de régler comme ceci votre genouillère. Voilà, là ça bouge plus. Et quand vous mettez à genoux, vous avez vraiment la genouillère qui touche le sol. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai jamais eu ce style de pantalon, et que c'est vrai que pour la première fois, ça fait quand même bizarre d'avoir des copes comme ça qui se baladent. Mais une fois, une ou deux parties, je pense que je vais y prendre l'habitude. Il faut vraiment quand même que ça soit bien serré, hein. Voilà la particularité de ce pantalon. Donc la nouvelle tenue 2016 de la team TSB. On va continuer avec, je le prends, le gilet tactique.
Donc le gilet tactique, le voici. C'est toujours un 5.11 qui date de maintenant 2013, fin 2013, début 2014. Donc c'est un 5.11 Tactec, hein. Ça me va très bien. Depuis le temps que je l'ai, il n'est pas abîmé. Bon, il est un petit peu effiloché de quelques endroits, mais c'est pas très gênant. Voilà, donc on va l'enfiler. Voilà. Tac. Et voilà. Le Tactec est en place. Donc le gilet tactique. Moi pour mon utilisation, j'ai pas besoin de 36 000 poches. J'ai 4 chargeurs d'AEG, donc qui sont ici. Donc tout simplement, moi je les ai sur le côté gauche du gilet parce que je suis droitier et pour épauler, des fois c'est pas très facile quand on a toute une rangée de chargeurs devant soi. Donc mes chargeurs à moi sont sur le côté. Vous remarquerez que j'ai un tuc de l'autre pour tout simplement accrocher l'AEG. Ça m'évite d'avoir une sangle. J'ai de mauvais souvenirs avec une sangle. Donc les sangles, maintenant je ne veux plus en entendre parler. C'est banni de mon vocabulaire. Voilà. Les poches chargeurs, ce sont des tacos, voilà, officiels, que j'ai acheté chez, je ne vous dirai pas. Voilà, donc ce sont de vrais tacos et ce ne sont pas des copies. Donc un taco qui peut transporter 2 chargeurs d'AEG, voilà, plus un chargeur de PA sur l'avant. Donc soit un chargeur, soit une lampe, soit tout ce que vous voulez, un biloader. Voilà, moi je m'en sers pas. C'est assez pratique, mais je n'en ai pas souvent l'utilité, en fait. Voilà. Le tuc, on en a parlé, les chargeurs, les porte-chargeurs. La radio. La radio, c'est une Midland G9, voilà, qui va super bien, qui a à peu près 2 ans, maintenant 3 ans, je crois. J'avais eu envie de changer et j'aimais bien le coloris. Voilà. Derrière, ici, c'est quoi cette chose bizarre? C'est pour tenir mes tornados. Donc j'ai 2 tornados que je mets à cet emplacement là, ce qui me permet d'être libre devant moi, de ne pas avoir de poids sur ma ceinture ou autre. Si j'ai besoin d'une grenade, il me suffit de faire ça. Je prends la grenade, je dégoupille et je lance. Voilà, tout simplement. C'est un carquois, une espèce de petit carquois en, je ne sais plus la matière, en Kydex, voilà, qui est accroché au gilet tactique. Voilà, donc voilà pour ce qui est du gilet. Maintenant au niveau de la ceinture, donc j'ai un holster à droite et un porte-chargeur à gauche. Porte-chargeur qui date de un petit moment déjà, ça fait au moins 7-8 ans que je l'ai celui-là et ça me va super bien. Donc j'utilise un Glock 17 et pour les chargeurs de Glock 17, personnellement je n'en ai jamais perdu. Voilà. Si vous venez à courir comme un dingo, genre dans de l'herbe, sur un terrain un peu vallonné et tout, où il y a des trous, ça aurait tendance à sauter et le chargeur aurait tendance sûrement à s'en aller. Ça m'est déjà arrivé une fois. Si vous faites du bâtiment ou autre, même si vous ne courez pas comme un âne, ça ne partira pas. Voilà, c'est quand même assez robuste et ça tient super bien. Voilà. Porte-chargeur de marque Phobus, voilà. Et de l'autre côté, un holster de marque Daniel Défense avec un Glock 17 de chez VFC. Voilà. Donc un Glock 17 de chez VFC qui a à peu près 2 ans maintenant, lui. Et j'en suis super content. Voilà. Par rapport à tous les Glock 17 que j'ai essayé, il va super bien. Donc à l'intérieur, j'ai mis un canon, un PDI. Et puis voilà. Bloc au pop, je ne me rappelle plus ce que c'est comme bloc au pop, comme joint au pop, pardon. Ça doit être un, je me rappelle plus. On va pas aller dans les détails, je ne me souviens plus, mais ça va super bien. Les chaussures, j'avais oublié les chaussures. Si j'arrive à lever un peu la papate, les chaussures. Donc ce sont des Rangers type félin, voilà, de marque. Va falloir que je regarde, je me souviens plus. Si je me souviens, je ne me rappelle plus.
Ah bah oui, voilà, ce sont des Lowa, tout à fait. Donc Rangers Lowa que j'ai depuis à peu près le mois de septembre 2015. J'ai quelques parties avec et franchement, j'ai tendance à avoir une cheville qui joue un peu yo-yo. Ces chaussures me tiennent super bien la cheville et j'ai pas de soucis pour courir. Voilà. Elles sont quand même un peu lourdes, au début ça fait un peu bizarre, mais une fois que vous l'avez, on s'habitue très vite. Et ce sont de très bonnes chaussures. Voilà. On va continuer avec le setup. Au niveau du casque. Le casque. Donc il y a toute une multitude de choses sur ce casque. Premièrement, le casque. Donc c'est une copie de l'OPS Core. Voilà, c'est pas un officiel évidemment. Hein. Une copie de l'OPS Core. Dessus, j'ai une petite lampe bleue. Hein. Ça c'est bien pour le bâtiment, pour se faire repérer par les adversaires. Voilà. Une petite lampe rouge pour lire les cartes avec un petit voyant rouge IR. Donc vous ne le verrez pas hein, évidemment. Je crois qu'il n'y a plus de piles d'ailleurs, je les avais enlevées pour pas qu'elles se vident. Voilà. De l'autre côté, bah, on a un petit scratch tout simple. Et derrière, cette petite particularité, ce petit travail que j'ai apporté, une copie de stromboscope. Hein, et à l'intérieur, on a une batterie banque. Donc la batterie banque, à quoi ça va servir? Je vais juste relever un petit peu la caméra. Voilà. La batterie banque, à quoi ça va servir? Vous voyez qu'à l'avant, j'ai une GoPro. Voilà. On a un fil ici. Et ce petit fil va à la batterie banque. Donc la batterie banque, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, il nous prend pour un idiot. On sait ce que c'est une batterie banque. Une batterie banque, bien évidemment, c'est une batterie externe qui vous permet d'embarquer de l'énergie pour recharger smartphone, caméra, enfin tout ce que vous voulez qui peut se brancher sur de l'USB. Voilà, on a une sortie USB ici. Et voilà. Donc tout simplement, pourquoi je suis passé sur ce système-là, cette batterie banque remplace la GoPro de la batterie de la GoPro. Tout simplement, j'en avais marre de ne plus avoir de batterie au bout de 2 heures. Voilà, vous savez, les petites batteries GoPro, ça dure 2h20, 2h30, un truc comme ça. Et souvent, j'oubliais de l'arrêter entre deux parties. Et puis, bah, forcément, la batterie se vide au fur et à mesure. Donc, avec cette batterie banque, eh ben, je tiens un bon moment. Un même très bon moment. Vous voyez, je ne l'ai pas rechargé depuis un sacré moment. Et il me reste plus du 3/4 de la batterie. Voilà. Donc, pour tous les amateurs de caméras embarquées en airsoft ou autre, hein, surtout en airsoft, si vous avez un casque, je vous conseille fortement de mettre ce genre de choses. Ça vous fait durer, ça vous donne une autonomie de batterie énorme. Bien évidemment, il faut la carte SD qui va avec. Hein. Moi, j'ai une 64 Go à l'intérieur et je filme largement la journée. Hein. Voilà. Voilà pour ce qui est de la copie du Stromb. Donc, tout simplement, j'ai pris à la base le Stromb, c'est un biloader. Voilà, une copie de Stromb et avec un biloader à l'intérieur. Donc, j'ai fait sauter le plastique du biloader et j'ai moulé avec un sèche-cheveux. J'ai un peu chauffé le plastique pour qu'il se moule à la batterie banque et vous voyez, elle est rentrée complètement dedans. Voilà. Ici, on a un câble d'alimentation. Voilà. Je vais pas l'enlever, sinon je vais pas arriver à le remettre. Et tout simplement, le câble d'alimentation, c'est un coude hein, qui retourne dans le casque et qui ressort ici au niveau de la batterie de la GoPro. Voilà. À savoir que ce système-là ne fonctionne pas sur les GoPro Hero 4 ainsi que les Hero 1, les toutes premières. Ça ne va marcher que sur les Hero 3 et 3 Plus, il me semble. Voilà. Pour ce qui est de la caméra, nouvelle caméra pour 2016. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais une Hero 3 et là cette année, j'ai changé pour une Hero 3 Plus Black Edition. Voilà, histoire de faire des montages un peu plus sympas qu'avant. Voilà, donc elle n'a pas encore vu le terrain. On testera ça très vite. À l'intérieur du casque, maintenant, j'ai un MSA Sordin. Donc MSA Sordin qui vous permet d'amplifier les sons tout autour de vous et de couper les sons trop forts, genre pétard, détonnant, les Q, les grenades Q. Voilà, tout ce qui est pétard, tout ce qui est détonnant, ça va vous couper le son, ce qui va vous permettre de ne pas avoir le son qui vous tape à fond dans les oreilles. Voilà pour ce qui est du casque. On va continuer avec les gants maintenant.
Donc les gants, hein, ça fait un petit moment que je les ai. Bien évidemment, vous voyez que je n'ai pas changé les gants avec la tenue. Ça sera toujours les mêmes gants que j'avais avant, parce qu'avant j'avais du CE. Bon, pour les gants, on va faire une exception. Hein. Voilà. Donc ce sont des gants mécaniques qui ont maintenant 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Et bon, bah, voilà, ils sont assez bien. Ils étaient coqués, Il y avait une espèce de petit plastique ici. Avec le temps, bah, ça s'est détaché, donc je les ai tous enlevés. Voilà. Donc, des petits gants mécaniques, tout simple. Et pour finir, on va finir avec l'AEG. Voilà. Donc l'AEG, j'avais fait une review sur ma chaîne il y a quelques temps de cela. Donc c'est une M4. Voilà. Donc qui a quand même pas mal subi de changements au niveau de la crosse. Voilà. Donc la marque, c'est une Systema PTW de 2008 que j'ai acheté d'occasion il y a maintenant un sacré moment. Ça va faire 7 ans, je crois, 6-7 ans. Et depuis, eh ben, je m'en suis pas séparé. Elle a évolué, elle a changé de tête au fil des années. Pour en finale, ben, on arrivait à cette réplique. Voilà. Donc dessus, ben, j'ai un micro T1, un bloc ANPEC avec petite lampe et petit laser. Ça, c'est bien utile quand vous êtes en bâtiment, par exemple. La petite lampe, ça vous permet d'éclairer un petit peu devant vous pour pas vous casser la figure. C'est assez sympa. Le laser, il est vert, mais je m'en sers jamais. J'ai des mires avant et arrière au cas où mon micro T1 tomberait en panne. Voilà. Ça donne un petit peu d'esthétique. Devant, j'ai une petite poignée coudée. Voilà, ça me permet de bien prendre ma réplique. J'aime pas les poignées qui sont droites comme ça. Voilà, c'est un peu plus dans l'allongement de la réplique du corps, je trouve. Voilà, il n'y a rien qui dépasse ici. Voilà. La petite nouveauté, c'est la crosse. Voilà, on sait que les systèmes ont une crosse crâne. Là, j'ai changé pour mettre une crosse, je ne sais plus la marque, une Macpool. Voilà, Macpool PTS exactement. Voilà. Et à l'intérieur, j'y ai logé la batterie dans le tube cross. Voilà, tout simplement. Et ici, on peut voir le tuc qui me permet d'accrocher ma réplique comme ceci et de ne plus avoir de sangle. Bon, par contre, le petit inconvénient, c'est qu'une fois que votre réplique est engagée, là, vous ne pouvez pas courir. Tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez le canon qui se trimballe dans les jambes et que deuxièmement, si vous sautez, ça risque de se désengager du tuc. Donc voilà, là c'est plus pour faire un switch avec le PA et avancer comme ça que de courir et de se taper un sprint de 200 mètres. Voilà, c'est pas du tout le but. Vous allez plus vous faire mal et vous casser la figure qu'autre chose. Voilà. Donc ben on a fini là. Voilà. Les lunettes, ce sont de pauvres petites lunettes qui sont très très bonnes, hein, que j'ai achetées à Castorama. Ce sont des lunettes en fait pour tout ce qui est travail industriel. Voilà. Donc des lunettes luxe optical qui sont très très bien. J'en ai une foncée comme ceci et j'en ai une claire. Voilà. Elles ont été testées avec des billes. Hein. J'ai essayé jusqu'à la 0,30. Ça a juste marqué un petit peu. Ça a fait une toute petite marque de rien du tout. Mais franchement, si vous prenez une bille dedans, ça ne va pas vous casser la lunette. Hein. Elles sont très très robustes. Le tir a été fait à la 0,30 avec une réplique de 380 fps sur une distance de, je sais plus, j'étais allé à 3-5 mètres. Voilà. Et elles ont volé, elles n'ont pas cassé, et ce sont les lunettes que j'utilise. Sinon, il y a encore d'autres lunettes que j'utilise, mais que je n'ai pas là sous la main, donc je ne peux pas vous les présenter. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo sur mon setup complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. D'ici là, portez-vous bien, bonne partie à vous, et puis à la prochaine. Ciao.